Oui. En tout cas, maintenant, j'y arrive beaucoup plus. Avant, non, c'est jamais évident. Enfin, un peu comme tout le monde où on se mésestime, peut-être le syndrome de l'imposteur, où effectivement, bah, si on réussit quelque chose, c'est grâce à la chance, c'est un concours de circonstances. Mais non, en tout cas, oui, je les reconnais un peu plus. Alors, c'est non plus, pas non plus une évidence, mais moi, je sais que j'ai une bonne capacité, par exemple, à fédérer. Je sais que j'attire facilement la sympathie. Et ça, je m'en sers un peu pour réunir un peu pour, je sais pas, construire des projets, des rassemblées. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est justement créer une cohésion, créer une bonne ambiance, créer une solidarité. Ça, il y a deux films auxquels je pense surtout en ce moment. La vie est belle de Frank Capra et Le robot sauvage de DreamWorks. C'est des films très similaires qui montrent que un seul individu peut quand même changer énormément de choses dans la vie des gens, dans l'environnement. On peut faire toute la différence. Et si chacun pouvait agir de cette manière-là, bah, ça serait vraiment super. Ok, merci. Et est-ce que tu sais ce qui a fait que tu as commencé à voir plus facilement tes qualités? Oh, euh, Parce que tu dis qu'il y a eu un moment où il y avait le syndrome de l'imposteur, où tu faisais les choses sans forcément mesurer que tu avais les qualités, bah oui, et que maintenant tu le vois. oui, la dépression et la reconstruction, Ok. Et- vraiment, c'est là où on remet tout en question, ouais. tout s'effondre et on reconstruit tout, et on reconstruit différemment. Je sais pas si c'est mieux, mais avec une meilleure conscience de nous-mêmes. Donc, ouais. Évidemment, j'imagine que quand tu dis une meilleure conscience de nous-mêmes, tu veux dire une meilleure conscience de toi-même. Oui, mais je m'exprime de manière collective, mais effectivement, c'est une question de moi à moi. Bien vu. Merci Morgane. Disons que c'est quelque chose que je fais un peu plus régulièrement au travail, dans le sens où je me prends beaucoup moins la tête, c'est beaucoup plus secondaire, justement parce que pour moi, le plus important, c'est de pouvoir, comment dire, être bien moralement, mentalement, avoir l'esprit un peu libéré, laisser la place justement à ce qui me fait vibrer, la musique, le sport, euh, justement et même, je trouve que c'est même bénéfique même pour le travail après, on est plus efficace, après, prendre le temps de plus, effectivement, faire des pauses, prendre le temps d'échanger, de rigoler avec certains collègues, donc c'est mieux se protéger pour être plus efficace. Enfin, Oui, j'entends vraiment que tu fais le choix maintenant de faire des activités pour toi. Tu as parlé du sport, tu as parlé de la chanson, tu as parlé de rire avec des collègues. Tu t'autorises beaucoup plus de choses aujourd'hui mm, et que tu as très très conscience que plus tu prends soin de toi, plus tu te dis oui à toi, plus du coup tu te sens efficace au travail, c'est bien mieux, sûr, mieux dans tes pompes et que du coup ça fait du bien à tout le monde. on n'est pas des robots, et puis c'est ce qui permet aussi de développer, on est plus créatif. On est plus conscience de ce qui nous entoure, d'être plus vigilant, d'être plus... Parce que toujours avoir la tête dans le guidon, non, on finit par se lasser, on finit par faire des erreurs, on finit aigri peut-être. Et bah, faut dire que depuis un peu plus de 6 mois, je me suis mis à la salle de sport. Un peu plus de 2 ans, je me suis mis au taekwondo. Disons que c'est une reconnexion que j'ai avec le corps, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup négligé, ou c'est pas quelque chose qui m'attirait auparavant, les efforts physiques pour faire quoi et tout, mais en fait c'est vraiment un exutoire. Et puis
Alors ça fait souffrir, mais j'ai envie de dire c'est de la bonne souffrance parce que on a l'impression de se sentir beaucoup plus vivant, beaucoup plus peut-être connecté, je ne sais pas, plus conscience justement des sensations, du toucher, de la fatigue, la respiration, le conscience de notre existence. Je ne sais pas comment l'exprimer plus visiblement que ça, mais en tout cas maintenant je me sens, au niveau de mon corps, je me sens très épanoui. Alors, j'ose espérer tous les jours, pas plus tard qu'aujourd'hui, parce que, en- comme j'ai pu répondre dans une précédente question, c'est ce qui me fait, je pense, vraiment vibrer, c'est de pouvoir rendre heureux les gens. Je crois que j'ai toujours eu ça dans ma vie, de pouvoir aider, de pouvoir améliorer les choses. Parce que vu ce qui nous entoure, surtout actuellement, on se dit, c'est pas possible de vivre dans un monde pareil, mais non, enfin, moi, mon entourage, dès lors qu'ils sont heureux, contribuent à leur bonheur, moi, ça me fait un bien fou. C'est peut-être, on pourrait trouver plein de raisons. Est-ce que c'est aussi l'envie derrière? Est-ce que j'ai envie d'être aimé aussi en retour? Est-ce que Euh, c'est pas aussi un choix égoïste, comme ça donne de la satisfaction, je fais que aussi ça par intérêt personnel. Mais non, je pense que c'est plus une volonté de vouloir vibrer avec les personnes qui m'entourent, les personnes que j'aime, vraiment, vraiment. Et puis même des personnes que j'ai pas forcément d'affinité. Je pense que la solidarité, l'entraide et tout, moi c'est des valeurs qui m'ont toujours parlé et c'est important. On arrive pas grand-chose tout seul, vraiment, ça j'en suis convaincu. Une personne ne se fait jamais vraiment tout seul. Elle a toujours eu des rencontres, elle a toujours eu des opportunités qui ont été créées par les autres. On vit en société et je pense que c'est ça le but de la société aussi, c'est justement d'avoir cette cohésion pour œuvrer tous ensemble. Donc, ouais, c'est important. Je ne le sais pas. Franchement, moi j'en suis à un stade où je me laisse porter et ça me convient très bien. J'en suis à un stade où j'ai pas envie de me projeter. Hmm, La dernière fois que j'ai été voir ma psy, ça remonte à l'année dernière, hein, mais elle m'a dit cette phrase qui me marque, c'est faites confiance à la vie. Donc, ouais, je pense que euh, c'est une question déjà individuelle de vibration, de vibrer à une certaine fréquence qui fait que l'environnement va vibrer aussi à la même fréquence, qui va favoriser justement le bon chemin. Je pense qu'il va se faire naturellement. Il n'y a pas vraiment à chercher, bon, bah, est-ce que je fais ça, comme ça et tout ça, parce que de toute manière, la vie, ça se passe jamais comme prévu. Et c'est ça qui fait la beauté de la vie, je pense, c'est l'imprévisibilité. Et moi, j'adore ça, l'imprévisibilité. Le changement, les retournements de situation, parce que jamais rien n'est figé, il n'y a aucune certitude. Avant, ça me faisait peur, vraiment. J'étais très anxieux, très angoissé, très. Et puis après tout, bon, je reste sur cette conception de Camus hein, qui disait puisqu'on est ici, vivant sur Terre, et bah autant en profiter. Il n'y a pas d'autre finalité que ça. J'ai l'impression, mon cher Morgane, que tu as vachement cultivé le lâcher-prise. Ouais. Ah, il faut. Paradoxalement, c'est une question de survie. Ouais. Mm. Mais De oui. faire avec ce qui est. Et Martine, notre connaissance commune, dit la réalité, autrement dit la perfection. Et des fois, la réalité, elle fait un peu mal au cul. Hein. Et en même temps, arriver à accueillir ce qui est, ça aide quand même.
choses comme elles viennent, les bonnes choses comme les mauvaises choses. Et puis de toute manière, on trouve toujours une solution à tout. J'étais tombé sur une phrase, je crois que c'est dans la série Rick et Morty qui disait si tout finira bien. Et si ça se passe mal, c'est que ce n'est pas vraiment la fin. Ah, mais j'adore. Tu peux leur dire. Ah ouais, Tu peux leur dire, je vais l'écrire comme un mantra. ouais, Tout finira tout finira bien. bien. Et si ça se passe mal, c'est que ce n'est pas encore fini. Ah, j'adore. Merci. En fait, c'est le partage. Pour moi, c'est juste avec être une personne, en fait. Qu'importe ce qu'on fait, il n'y a pas besoin forcément de faire une activité particulière. J'aime beaucoup discuter, j'aime beaucoup écouter. Parce que pour moi, les individus, les gens, les personnes, c'est vraiment une richesse. En fait, je considère que euh, chaque, in- chaque individu, c'est un univers en soi. Et donc, j'aime bien explorer, avoir la vision des choses et tout. Une vision différente qui fait que, bah, ah ouais, ça c'est intéressant, j'ai pas pensé et tout. C'est vraiment une richesse. Euh, non, c'est la compagnie. Vraiment, tout simplement, la compagnie. Je sais pas. Alors, est-ce que c'est aussi une manière de fuir la solitude? Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a il y a des moments, ça m'arrive où quand j'ai passé une journée tout seul, ben, je vais avoir une baisse de morale parce que je crée tellement de connexions en ce moment qui fait que, ben voilà, c'est ça waouh, qui me booste, qui me fait avancer. Et quand il y a un creux, là, en ce moment, c'est, waouh, bon. Alors que peut-être que d'ici quelques années, ça se trouve, ça va me fatiguer tout ça et je vais vouloir être seul. Mais là, en ce moment, non, c'est vraiment un plaisir de voir des gens, de rencontrer des gens, de partager des choses. Qu'importe, c'est pas tellement ce qu'on fait, c'est vraiment à la personne avec qui on est. Pas aujourd'hui en tout cas. Non, hier. Bah, en tout cas, moi, la chose où, quand je sens que je suis en train de dérailler, la, la chose qui me recane vraiment, c'est le piano. C'est la musique. Et ça, c'est vraiment du temps personnel qui m'isole, qui me canalise, De qui... ressources. Ah oui, totalement, totalement, où je suis vraiment dans autre chose, dans un autre univers et tout ça. Mais non, c'est quelque chose que je fais très régulièrement. Sinon, non, j'aurais pas, je serais pas dans cette sorte de lâcher prise ou de cette zénitude que les gens peuvent percevoir. Si c'est pas ça, je finis par avoir un manque. Donc, ce matin, j'étais contrarié parce qu'on m'a appelé tôt pour aller à une réunion plus tôt que prévu, donc j'ai pas pu faire du piano. Mais ça va, je le gère bien. Une journée, ça va. Après, si c'est 2, 3 jours, je vais être un peu tendu. Ah ouais. Donc là, tu dis que vraiment le piano, c'est ton espace Oh. qui te permet de te reconnecter à toi et que du coup, pour ton équilibre, quoi qu'il se passe, c'est quand même mieux si t'en fais une fois par jour, quoi. Ouais, oui, oui, Ouais. c'est vraiment un besoin, c'est le moment perso euh, dont j'ai besoin. Je pense que bah, il y en a qui ont la méditation, il y en a je sais pas, qui dessinent Ouais, ou ouais. qui écrivent. Non, moi c'est ça. C'est ça qui me permet vraiment de pas sombrer dans la folie. Pas vraiment, pas vraiment. Mais je pense que là-dessus, j'ai un peu tout à apprendre. Il y a pas si longtemps, j'ai fait de la randonnée et ça m'a fait un bien fou. On m'en parlait pour dire, ouais, tu iras, c'est sympa et tout, tu vois des choses et tout ça. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé une sorte de calme, d'apaisement, de ressources. Même quand des fois on n'est pas très bien, il y a on va pas dire un silence,
Il y a on entend le vent, on entend des fois les bruits d'animaux, on entend c'est de la nature qui vit. Mais wow, cette déconnexion, ça m'a ça m'a marqué, vraiment. C'est la marche qui te faisait du bien, c'est d'être au milieu de la nature et de sentir, bah, ce que tu dis un peu, le vent, d'entendre les oiseaux, ou alors c'était, de pouvoir laisser aller tes pensées, est-ce que tu sais ce qui t'a mis tellement tranquille ou bien? Un peu tout, je pense que c'est un peu tout ça aussi. Alors effectivement, je pense que c'était le fait de découvrir quelque chose, une activité, un environnement que je n'étais pas du tout familier, ou alors presque si, parce que ça m'a aussi quand même rappelé un peu mon enfance. Je dis pas que je faisais des randonnées, mais je pense qu'il y avait quand même, on faisait pas mal de balades dans la nature, donc ça m'a ravivé un peu ça. Et puis oui, c'est aussi une canalisation des pensées. Je pensais surtout à ce livre-là qui m'a marqué là, le moment présent d'Eckhart Tolle, qui disait en fait, il n'y a que nous qui imaginons avec notre mental, qui avons cette conception du temps, qui, euh, qui fait qu'on va réfléchir, on va se projeter, on va être pollué par plein de choses. Et il dit qu'en fait, la nature, il n'y a pas conscience de tout ça. Il n'y a pas cette notion de temps. Les animaux, ils raisonnent pas en termes de temps. Ils vivent tout simplement. Et j'avais l'impression de revivre un peu ça. Et la nature, on ressent des choses, des odeurs et tout. On est, Est-ce que tu veux dire que ça te ramenait que dans l'instant présent ah, et clairement, que tout d'un coup, il y avait plus le passé et ses poids oui, ou le futur et ses inquiétudes. ouais, T'étais là, présent. tout à fait. Ok, Conscience de notre existence, conscience de ok. notre être, et une déconnexion. Vraiment, c'était ça, une Ouais, déconnexion. ouais. Donc, je sais pas si c'est dans mes actions, je prends ça en considération, mais je pense que c'est plutôt l'inverse. Je, je veux me laisser justement guider par ça, Mm. emporter. Ouais, c'est Enfin, comme si tu t'étais fait un bain de nature que tu n'avais pas soupçonné avant. mm, Tu avais trouvé ça vachement agréable, que c'était inattendu et que cette surprise d'avoir été dans le moment présent, connecté à toi et à tout ce qu'il y avait autour de toi, c'était génial et que tu cours pas forcément après, mais que quand c'est là, tu fais hey, oui. on n'est pas bien là, mais J- si on est bien là. J'ai jamais vraiment adhéré à la méditation. J'ai dû essayer à Ouais, plusieurs reprises. Mais ça, pour moi, c'est ce qui se rapprocherait le plus ouais. de cet État de état de méditation. méditation. Vraiment. Je pense que ça me faciliterait, ce sont des conditions qui me faciliteraient. Puis, waouh, redécouvrir la nature en différentes saisons, je trouve ça magnifique. L'automne, alors l'hiver c'est un peu moins marrant, mais ça reste quand même très beau. Puis là, j'ai hâte de refaire ça au printemps, l'été, quand ça va. J'ai l'impression qu'il y a une renaissance. Non, c'est magnifique. Euh, Bah, je contribue j'ai envie de dire au monde, je, à mon environnement, encore une fois, c'est comment on considère aussi nos actions, euh, si l'intention dont elles sont faites nos actions. Après, on va rentrer dans des considérations un peu métaphysiques, philosophiques, mais non, je pense qu'on contribue au fonctionnement, si on peut appeler ça un fonctionnement, mais au fonctionnement du monde, à ce que les choses, en tout cas, moi, j'essaie de faire en sorte que les choses se passent bien. Pour que bah, le monde soit meilleur. C'est un peu simpliste, hein, mais pour moi, ça va pas plus loin que ça, en fait. Euh, Faire ta part. Mais plutôt faire ta part joliment, quoi. oui, euh, à mon échelle, à mon niveau, alors c'est sûr que nos actions, on aimerait bien qu'elles aient une meilleure portée, et puis si on peut avoir une meilleure portée, ça serait super, mais déjà, faire nos propres actions à notre échelle, déjà pour nous, Ouais. pour notre environnement proche, c'est déjà bien, parce que si tout le monde pouvait faire la même chose,
je pense que ça réglerait beaucoup de difficultés dans la vie, quoi. C'est une question d'intention, de connexion, d'appréhension, je sais pas. Ouais. Mais l'environnement, après, est-ce qu'on revient à la question de la vibration? On peut, hein. Il y a beaucoup de choses pour moi qui expliquent les vibrations qui viennent de nous-mêmes, du cœur, peut expliquer beaucoup de choses. Mais non, l'environnement peut être considérablement influencé. Au point que les événements peuvent soit bien se passer, soit mal se passer. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de rationnel dans ce que je dis. Je ne sais pas si c'est de l'ordre de la croyance. Mais en tout cas, moi, j'en suis convaincu. Est-ce que on peut compléter par, enfin, je sais pas, hein, mais est-ce que ça pourrait être aussi de dire, si je suis dans un endroit où je fais du bien, où ça me fait du bien, bah alors j'ai envie de cultiver ça et je continue. Et si je suis dans un endroit où je me sens profondément pas à ma place, ben je bouge. Ça peut être ça, ou ça peut essayer de... Faire bouger là où on est. Oui, je pense que c'est pas question du lieu. euh, je pense qu'il faudrait agir un peu de la même manière dans tous les lieux où on passe. Ouais. Et je pense que dans tous les cas, ça aura un impact. Un impact, on espère positif. Des fois, on peut vouloir faire des actes positifs et finalement, ça a des répercussions négatives. Mais je... encore une fois, il y a des débats. Quand on n'est pas bien dans un endroit, on dit souvent faut partir. Euh, Moi, je me souviens que quand je suis arrivé dans mon travail actuel, c'était un environnement vraiment pourri. Et j'ai voulu un peu remettre des choses dans un bon état, essayer de réparer. J'ai la prétention de croire que oui, j'ai réussi. Donc, non, c'est qu'importe l'environnement, je pense qu'il faut être surtout s'écouter, être fidèle à soi-même. Et puis après, arrive ce qui arrivera, mais généralement, quand on est motivé par des bonnes intentions, surtout motivé par l'amour, ça ne peut que avoir des répercussions positives dans l'environnement. Pas du tout, mais clairement pas. J'ai appris avec le temps qu'on ne change pas les personnes. On peut influencer, mais je pense qu'encore une fois, l'influence peut être très mineure. Mais pour moi, le changement des autres ne passe que par eux-mêmes. Je pense qu'il y a des prises de conscience qui doivent intervenir personnellement, qui permettra cette évolution. Et je pense que la vie, c'est la vie qui s'en chargera, d'une manière ou d'une autre. Pas maintenant, plus tard, beaucoup plus tard, qu'importe. Mais non, je ne me sens pas du tout responsable. Je considère que chacun est responsable de sa personne. Et encore une fois, par nos actions, on peut influencer, on peut aider, on peut contribuer. Mais le changement profond d'une personne ne peut venir que d'elle-même et de personne d'autre. J'en suis convaincu. Ah oui, c'est clair. On peut essayer de changer quelqu'un, s'il veut pas bouger, il bougera pas. Au contraire, il va se rigidifier encore plus. Ouais. C'est pas évident de répondre à cette question parce que là-dessus, j'ai été très influencé par mon père. Mon père, lui, il a horreur de tout ce qui est fête, de tout ce qui est joie, de tout ce qui est enfin, des excès D'émotion. d'émotion, de vivant. De démonstration d'émotion. Oui, pourquoi? Parce qu'il considère que il y aura des contre-coups derrière. Donc, s'il y a un bonheur, il y aura forcément un malheur derrière. Et moi, je me suis beaucoup longtemps, et même maintenant, j'ai encore un peu de mal, mais je me fais violence, à célébrer des réussites, à célébrer des moments agréables, parce que oui, j'ai toujours un peu cette croyance intérieure qui fait que, voilà, attention, il se passe que des bonnes choses, c'est louche quand même. Ouais.
C'est louche, donc j'ai un peu une sorte de carapace qui s'active automatiquement pour dire attention, là, quand est-ce que va arriver la prochaine merde? Et malheureusement, je ne profite pas entièrement de ce moment. Je suis content, je suis bien. Je suis quelqu'un d'assez quand même assez introverti, donc je suis pas très expressif de base. Mais ouais, il y a une sorte de prudence qui s'active parce que bon bah l'expérience fait que je dis pas ça de manière péjorative, mais la vie est souvent une succession de problèmes qu'on surmonte au fur et à mesure, petit à petit. Donc même si on arrive à surmonter ça, on se dit quand est-ce que va arriver la suivante. Donc c'est un cheminement, mais j'ai envie les personnes extraverties qui ah, il s'est passé ça, mais c'est génial, mais allez, on fait la fête, on boit, on, on s'amuse, on danse. Ouais, c'est pas encore naturel chez moi, mais je trouve ça génial. Thomas Dansembourg, il parle de croyances limitantes. Ah bah, Et c'est clairement ça. j'ai mangé mon pain blanc, et du coup, ça va être la guerre, enfin, au secours, la vie est une dure lutte. C'est beaucoup de choses qu'on a engrammées, qu'on nous a fait croire, mais c'est vraiment des croyances limitantes. Parce qu'en fait, plus tu mets ton radar et ta boussole et ta focale sur ce qui est génial, plus alors c'est ce qui est génial qui vient à toi et que tu mets devant. Ça veut pas dire qu'il y a pas des choses compliquées par moment, mais devant toi, tu as tellement pris l'habitude de mettre dans ton zoom et ton radar les trucs chouettes que les choses désagréables vont devenir presque un peu quantité négligeable. Oui, bon, il y a ça aussi à gérer, mais ça prend pas toute la place, quoi. Non, loin de là. Loin de là. Et du Et coup, j'aime beaucoup quand tu dis, bah, mon père, il avait ce truc de, on fait pas la fête, on sait pas demain de quoi ça va être fait. Et quand tu dis, bah, je me fais violence pour célébrer, pour quand c'est joyeux, vivre que c'est joyeux. Même si j'entends aussi que tu dis, j'aimerais bien le faire encore vachement plus. Mais je trouve ça génial. Bravo. donc, mais c'est un pur bonheur. Enfin, la joie, euh, une connaissance justement qui est très dans la spiritualité, dans les pierres, me disait en fait, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, la joie. Vraiment, on en manque cruellement. Et c'est ça qu'il faudrait pouvoir réacquérir, je pense, chacun en nous. Aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, je pense qu'on a profondément besoin de cultiver la paix, de préparer la paix beaucoup plus que de préparer la guerre, de cultiver le fait d'aller bien plutôt que d'être écrasé par le bordel ambiant et que le, le bonheur, la joie, l'espoir, l'utopie, toutes ces données-là, ce sont des données d'expansion, d'ouverture, de générosité qui aident les gens à se redresser, à se sentir bien et à reprendre du pouvoir sur eux. Du coup, oui, cultivons la joie, bordel de Dieu. Clairement, clairement. Votez pour la joie. Comparaison n'est pas raison. Je- J'évite de faire des comparaisons, de comparer parce que tout est tellement différent, les situations sont différentes, les gens sont totalement différents, donc ça ne sert à rien. Moi, ce qui a un peu tendance à m'agacer actuellement, surtout un peu là au travail, c'est que on regarde toujours ce que l'autre fait au lieu de se regarder soi-même. Moi, je me dis, mais moi, je suis tellement occupé, il y a tellement de choses à faire, tellement de richesses dans nos vies, faut juste savoir les trouver, mais plutôt que de s'intéresser à ah bah l'autre a fait ça, a fait ci, c'est pas normal, puis bon, il est pas conscient du tout, et puis non pourquoi il a droit à ça, enfin non la comparaison, non encore une fois c'est d'abord penser à soi, je pense, plutôt que de vivre à travers les autres. C'est pas une vie, c'est pas faut vivre sa vie plutôt que celle des autres. Et puis, ça ne correspond pas forcément à ce que nous, on a besoin. C'est,
c'est futile. On veut pas voir, quand on critique les autres, c'est pour pas voir ses propres failles, ses propres problèmes. Ça fait peur, en fait. Ouais. C'est... Ouais. Oui. Le jugement sur les autres, je crois que c'est d'abord un échappatoire pour pas s'occuper de soi, ouais. Bah, je suis fier déjà, actuellement, je suis fier de moi, du parcours que j'ai pas parcouru jusqu'à maintenant, même si c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais dans ma vie, enfant, adolescent, où effectivement on a une certaine vision des choses, mais non, d'être arrivé jusqu'ici, je suis quand même fier de moi. Je suis content de moi. Je suis fier, moi, de ce que je fais, de mes actions, de pouvoir justement essayer d'aider, de contribuer, de, de rendre les gens un minimum heureux, si c'est possible, de, d'apporter du soutien, des fois du réconfort, euh, d'aider les choses à se développer. Je suis fier de ce que je fais au travail, de mettre en place une cohésion. Je suis fier d'avoir recruté les personnes de mon équipe au sein de la mairie où je travaille, des agents qui sont vraiment de très très bons agents, qui s'investissent. Et moi, c'est vraiment une fierté de travailler avec eux, de les avoir rencontrés, de les avoir accompagnés et d'avoir aussi reçu leur aide. Clairement, c'est un échange de bons procédés. Non, disons que les actions que je les mène de plus en plus avec fierté. Je pense que c'est aussi une forme d'amour personnel. Alors, sans tomber dans l'arrogance, oui, oui, tout ça, non, non. Non, non, mais c'est un peu cultiver une sorte d'ego. Alors, attends, je mets des pincettes quand je dis ça, mais ça fait aussi un peu du bien. Au début, effectivement, je reviens toujours sur l'ouvrage d'Eckhart Tolle sur le moment présent qui disait notre pire ennemi, c'est l'ego. C'est la façon dont, justement, on va se laisser dicter, on va pas vouloir se laisser marcher dessus, on veut avoir le contrôle sur tout. Je dis, waouh, ok, faut vraiment que je fasse gaffe à tout ça. Et puis, la connaissance qui est dans la spiritualité qui me disait, mais en fait, oui, peut-être, mais on a besoin de cet ego-là aussi pour notre développement, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Donc, oui, je cultive une sorte d'ego, un peu par la musique, par exemple. Euh, le fait que je fais ces vidéos où je joue du piano, ça me rend fier. Je me dis, ouais, je peux produire quelque chose et tout. Puis les gens, quand ils réagissent, tout ça, moi, ça me fait plaisir, c'est content, ça me, ça me touche. Ça, je me dis, ouais, bah ça, pour moi, c'était inimaginable il y a 10 ans. Mais maintenant, ouais, j'arrive à faire des trucs sympas quand même. Ça a de la gueule. Donc, ouais, non, je suis fier de moi. Ouais, ce que j'ai bien aimé aussi quand tu dis par rapport à l'ego, à la fois il faut s'en méfier, en même temps, s'il n'y a pas d'ego, il se passe pas grand-chose. Moi, c'est vraiment mon apprentissage de 2025 peut-être, ou ouais, 2025. Au début, quand j'ai fait la communication non violente, c'était vraiment mon projet, c'était de devenir une girafe badass, quoi, la meuf qui regarde toujours avec discernement, qui fait attention à ne pas juger, bla bla bla. En 2025, j'ai compris que c'était pas du tout ça l'idée. L'idée, c'était d'avoir le plus souvent possible du discernement, mais surtout d'avoir du discernement quand je merde. Mais le projet, c'est pas d'arrêter de merder, parce que si j'arrête de merder, je m'ampute d'une partie de moi. Et qu'en fait, ma richesse, elle vient de mes zones lumineuses et de mes zones d'ombre, et que je dois absolument pas annuler les zones d'ombre. Par contre, je dois apprendre à les regarder et j'allais dire, à faire avec, c'est-à-dire pas à faire semblant qu'elles sont pas là ou pas les cacher. Ben non, il y a aussi ces parts-là en moi et c'est ok. Et, et quand tu parles de l'ego, ça me renvoie à ça. Le but dans la vie, c'est pas d'être parfait. On s'en bat, c'est pas le projet. Le but dans la vie,
c'est d'essayer d'être au mieux possible avec ce qu'on est. Et ce qu'on est, il y a des endroits magnifiques et des endroits plus sombres. Mais en même temps, une plante, pour pousser, elle a besoin de soleil et elle a besoin d'ombre. Il y a besoin des deux. Comment je fais avec les deux? Et, et du coup, bah, faut pas que j'ai un ego surdimensionné qui écrase les autres, parce que ça devient pénible. Et en même temps, si je mets mon ego complètement de côté, ah bah, je fais rien non plus parce que je vais rien oser. Donc c'est quand même un équilibre à trouver tranquille pour faire les choses le plus joliment possible, quoi. Et puis ben quand ça merde, on rattrape. Et puis quand ça merde pas, on célèbre. Ouais, je sais plus c'était quoi la phrase exacte, mais Jacques Brel qui disait c'est avoir le droit aussi de se tromper. Et si on a envie de se tromper, si on a envie de merder, ben faut le faire. Parce que c'est ce qui nous définit nous, c'est le soi, c'est notre personnalité, c'est. Ouais. Nous accueillir entier. Ouais. Et entier, c'est pas parfait, c'est entier. Merci. J'ai tout appris. J'ai tout appris au contact des autres. C'était. J'ai vu un excellent film. Pour moi, c'est le film de l'année 2025, Life of Chuck. Qui, en gros, ça, si on devait résumer, c'est une citation d'un poème de Whiteman qui disait que nous sommes une multitude. C'est-à-dire que nous sommes la somme de toutes les personnes que nous rencontrons dans la vie. Et ça revient à ce qu'on parlait de l'autre, c'est une richesse, tout ça, mais c'est véridique. C'est comme ça qu'on évolue, qu'on apprend, qu'on va peut-être reprendre des choses. Moi, j'avais lu à une époque une certaine époque de ma vie où j'ai lu des choses sur les surefficients, sur les hauts potentiels, tout ça, où on fonctionnait un peu pour s'adapter à la société, on fonctionne un peu par mimétisme. Mais oui, moi je pense que j'ai adopté plein d'habitudes, de réactions de personnes que j'ai rencontrées. C'est ce qui m'a construit. Après, on va dire qu'on fait notre propre tambouille et pour ressurgir le meilleur de tout ça. Mais non, je pense que je ne serais pas ce que je suis sans les rencontres que j'ai faites dans la vie. Ça, c'est sûr et certain. Eh ben, oh la question. Que penses-tu de toi? Ben, je pense que je suis ce que je suis en fait. J'ai pas envie de me dire oui, je me trouve avec telle qualité, je me trouve avec tel défaut. Je vis, c'est tout. Je suis un individu, peut-être un individu lambda. Je fais mon chemin. Je vis en fait. C'est, en fait, j'ai même pas envie de faire cette introspection où je suis bien, j'avance, je profite. Mais j'ai pas envie de penser. Enfin, je sais pas, ça n'a pas forcément tellement d'intérêt. Si, peut-être, enfin, dans certaines circonstances, dans le travail, où effectivement on peut avoir merdé, j'aurais fait différemment, effectivement, et tout. Bah, c'est pas grave, on essaie de réparer en avance. Mais de là, penser de soi. Non, elle est pas évidente comme question, mais j'ai pas envie d'y répondre en fait. Pour moi, c'est même pas d'actualité. Est-ce que quelque part, c'est comme si pendant un moment, tu avais perdu beaucoup de temps à te juger énormément et à te dénigrer, Oui, que du coup, tu avais compris que à ce moment-là, tu faisais vraiment fausse route et que aujourd'hui, tu étais à un endroit où le projet, c'est de t'accueillir, de vivre le mieux possible avec toi qui tu es entièrement et que du coup, ça va quoi, ouais, ça va. ça va. Disons que la question elle se pose plus, mais effectivement, je me dénigrais très facilement parce que
On avait envie d'être au top, on avait envie de... Moi, j'avais quand même un côté très vaniteux quand même, où j'avais envie d'être aimé, j'avais envie d'être peut-être admiré, je sais pas, ou comme si j'avais quelque chose à prouver. Et puis maintenant, à quoi bon tout ça? Enfin, Est-ce que c'est quelque chose qui s'est déposé, qui s'est tranquillisé, ou est-ce que c'est quelque chose auquel tu as renoncé? alors, À quel endroit tu le mets? plus sur cette deuxième hypothèse, mais j'aime pas trop le terme renoncement. Ouais, C'est quelque chose, je m'en suis débarrassé en t'as fait. lâché. Ouais, je m'en suis Ok. débarrassé, j'ai pas... Enfin, il n'y a pas tellement de finalité à tout Ouais. ça, la vie. Donc, pour moi, tout ça, c'est tellement futile. que- Oh bah clairement être heureux. Qu'est-ce que c'est que avoir raison au fond? En fait, on a juste des visions différentes. On peut dire la même, enfin, avoir sa conception de la vérité, dire une même vérité. Et déjà, quel intérêt d'avoir raison ou d'avoir tort et de se prendre le chou. Mais ce sont des points de vue en fait qui vont s'opposer, mais il n'y a pas une meilleure que l'autre. Sauf si vraiment quelqu'un est extrêmement buté et vraiment très con, ce qui peut arriver aussi, hein, mais à un moment donné, ça vaut même pas la peine d'argumenter. Des fois, faut laisser. Non, clairement être heureux. Clairement être heureux. Rien ne vaut ce sentiment, ce plaisir d'être bien, d'être en paix, d'être. Ça sert à rien, enfin, avoir raison, ok, pourquoi? À part flatter notre ego. Puis atteindre ce, cet état où on est heureux, ça serait déjà énorme, ça serait grandiose. Je pense que je m'écoute quand je vais pas très bien. Quand je me dis, mince, je suis dans tel état d'esprit, je suis un peu triste, je peux avoir un peu le cafard, et je me dis, mais là, il y a un truc qui va pas. Il y a un sentiment, une sensation qui fait que je suis pas à l'aise, donc j'essaie de comprendre, j'essaie justement, bah, je ressens ça, je laisse aller mes émotions. S'il faut pleurer, je pleure. Et j'essaie d'après de savoir pourquoi je suis dans cet état-là et qu'est-ce qui a déclenché ça. Ah oui, il y a eu ça. C'est puéril, c'est futile, mais ça m'a affecté. Bon, bah, ça veut dire que je suis comme ça. On va essayer de travailler dessus, mais pour autant, c'est ce qui me définit aussi. Donc je pense que ça fait partie d'un processus où on apprend à mieux s'accepter, on apprend à mieux s'aimer, avec nos qualités, avec nos défauts, avec nos tares, et c'est pas grave, c'est ok. Donc on essaie de s'écouter un peu tous les jours, mais c'est surtout, je m'écoute quand je suis dans une situation inconfortable avec moi-même.